Les images sont encore dans toutes les mémoires. C'était le 11 mars 2011, un violent séisme au large de la côte pacifique du Japon, suivi d'un tsunami. On se souvient bien sûr des conséquences désastreuses sur la centrale nucléaire de Fukushima, mais ce sont 600 km de côtes qui ont été touchées, plus de 18 000 victimes, des dizaines de villes ravagées. Et parmi elles, Kamaishi, à 200 km au nord de Fukushima. Plus de la moitié de la ville a été détruite ce jour-là, plus aucune infrastructure et des habitants livrés à eux-mêmes pendant quelques jours, sans nouvelles de leurs proches. 水、水道と、あと電気がつかないということですね。それあと携帯電話が連絡がつかないというのが非常に安否確認生きているか死んでいるかというのが非常に心配でした。セレモニーはないにどうにもならないものでないとさ、遺体発見しないとどうにもならないからさ。8 ans après, la renaissance de Kamaishi est venue du sport. La ville avait une longue tradition de rugby avec une équipe très renommée dans les années 70 et 80. Et c'est assez logiquement que Kamaishi a été choisie comme l'une des villes hôtes de la Coupe du Monde de rugby cette année. Un tout nouveau stade a été construit sur le site d'une école détruite par le tsunami. Il a été inauguré il y a 1 an, ainsi qu'un mémorial aux victimes de la catastrophe. Et cet automne, 2 matchs de la Coupe du Monde se déroulent à Kamaishi. Des rendez-vous très attendus par les 35 000 habitants. Même s'il y a quelques polémiques sur le coût de l'organisation de cette Coupe du Monde, le ballon ovale est donc un véritable symbole de renaissance pour la ville. Billet retour à Kamaishi, c'est un reportage de Constantin Simon, Adrien Lac et Haruna Popuri. Le tremblement de terre était vraiment énorme. J'étais à l'extérieur de l'école, la classe était terminée. Les arbres bougeaient tellement que leurs cimes touchaient presque le sol. Tous les élèves se sont mis à courir vers les collines. L'océan était dans cette direction. Quand nous sommes arrivés ici, on s'est retourné. La ville avait déjà disparu. J'avais du mal à croire que c'était une vague. Ça ressemblait à un gigantesque mur noir, très large, qui avançait à toute vitesse vers nous. Je ne voulais pas mourir. Plus que la peur, c'était ce désir de vivre que j'ai senti en moi. Et nous avons tous recommencé à courir pour ne pas mourir. J'ai vu que le tsunami arrivait, mais j'ai pensé qu'en courant, j'avais assez de temps pour m'enfuir. J'ai crié aux gens de grimper. Soudain, j'ai été emportée par l'eau. Le ciel était bleu, l'eau était propre. J'étais allongée dans l'eau comme ça. Je me disais que c'était beau, je n'avais pas peur. Je pensais juste que j'allais mourir. Puis j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était noir. J'ai aperçu une lumière vers le haut, une forme. J'ai essayé de nager vers elle pour me sauver. J'ai sorti mon bras en espérant l'attraper. J'ai senti quelque chose de chaud. C'était une des employées de mon hôtel. Elle était dans l'eau, accrochée à des débris. Elle avait vu mon bras et m'a sorti de l'eau. Le 11 mars 2011, à 14h46, le plus gros tsunami de l'histoire du Japon s'abat sur Kamaishi. Un tiers de cette cité portuaire de 34 000 habitants est rayé de la carte. 3 000 maisons détruites, la zone industrielle balayée. Plus d'1 millier d'habitants disparaissent noyés. 8 ans plus tard, sur les immeubles de Kamaishi, des plaques
rappelle la hauteur atteinte par les vagues. Bonjour à tous, bienvenue. Je voudrais vous expliquer le mémorial du tsunami. Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. En classe de 4e, tous les collégiens de la région font un voyage par an pour comprendre le tsunami. Au mémorial, c'est Nodoka, 24 ans, qui accueille les visiteurs. Là, vous pouvez voir comment la ville a changé après le passage du tsunami. Cet endroit était à 11 mètres de haut, mais la vague était bien plus élevée, jusqu'à 30 mètres. Au moment du drame, Nodoka avait l'âge de ses adolescents. Grâce aux exercices d'évacuation, elle a été sauvée, comme les 600 élèves de l'école. Kamaishi, emblème du désastre, est aussi le lieu d'un miracle. C'est dingue. Ça a dû être un moment très dur pour les habitants des côtes. Il ne faut pas qu'on oublie. Si un jour ça se produit à nouveau, je sais qu'il faut que je cours jusqu'à un point en hauteur. Pour marquer les esprits, des objets du quotidien retrouvés dans les débris. Les images ne suffisent pas. Les odeurs, les sons, comment le vent soufflait, tout cela ne se perçoit pas dans les images. Et puis les images ne montrent que l'instant du drame. Moi, je veux raconter la vie des gens après la catastrophe, leurs besoins notamment. Kamaishi n'est pas la seule ville détruite par le tsunami, mais elle est la seule à avoir choisi de se reconstruire grâce au rugby. L'équipe locale, baptisée avant la catastrophe les Vagues de la mer, n'a pas souhaité changer de nom. Après le tsunami, on était tous affectés par la catastrophe. On connaissait tous des victimes. Beaucoup d'habitants étaient morts. Il n'y avait plus d'électricité. On n'avait plus envie de jouer. Pendant environ 2 mois, on n'a pas fait de rugby. On participait à des activités bénévoles, on aidait les victimes. Mais un jour, les habitants nous ont dit « Hé les gars, pourquoi vous ne jouez plus ?» Avec tous ces encouragements, on s'est mis à rejouer. Au rugby, on dit souvent « un pour tous et tous pour un », et c'est ce qui s'est passé. Toute la population de Kamaishi a été soudée, comme une équipe. Les gens nous ont aidés, et nous, on les a aidés en retour. Des habitants nous ont dit que ça leur donnait du courage de nous voir jouer les matchs. Je crois qu'on a contribué à l'équilibre mental de la ville. La passion du rugby les emmène encore plus loin. 2 ans après la catastrophe, les habitants se lancent dans un pari étonnant, faire de leur cité ravagée la plus petite ville hôte de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Une façon de fédérer les habitants autour d'un projet commun. Car Kamaishi est depuis longtemps une terre d'Ovalie. Dans les années 80, le club de la ville a remporté 7 tournois nationaux de suite. À leur tête, un coach néo-zélandais. Ils étaient les rois du Japon. C'était il y a 30 ans, 35 ans. Jouer ici, c'était jouer sur la terre sainte du rugby japonais. On fait tous notre maximum pour honorer ce passé. Aujourd'hui, l'équipe joue en division inférieure. Mais à l'époque, les rugbyman de Kamaishi étaient surnommés les hommes de fer du Nord. La plupart étaient ouvriers dans les aciéries de la ville, sponsors du club. Aujourd'hui encore, près d'1 joueur sur 2 y travaille. Le pari de la Coupe du Monde a coûté cher, 31 millions d'euros pour ce stade flambant neuf. Il accueille 2 matchs mineurs de la compétition. Des dépenses critiquées par certains. Depuis 8 ans, une centaine de déplacés du tsunami vit toujours dans ces préfabriqués, en attente d'un logement.
Pour nous, la priorité, c'est que la vie redevienne normale. Tellement de gens ont perdu des biens et des proches à cause du tsunami. Nous souhaitons que cette Coupe du Monde ne soit pas juste un moment de rigolade, mais aussi que cela aide les gens à comprendre les difficultés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Pourtant, la Coupe du Monde a aussi permis d'accélérer la reconstruction. Autoroutes, lignes de train, plusieurs projets viennent d'être achevés pour faire face à l'arrivée des fans de rugby. Une femme y a cru depuis le début. Face à la mer, Akiko Iwasaki possède un ryokan, un hôtel traditionnel japonais. Détruit par le tsunami, il a retrouvé toute sa splendeur. Sashimi, fruits de mer, l'excellence de la gastronomie nippone. Ça a le goût de la mer, c'est salé, mais j'adore. On est des amis, membres d'un club de personnes âgées. Ce qui a poussé notre président à organiser ce voyage, c'est qu'il y a eu beaucoup de destruction ici, mais aussi que c'est un endroit important pour le rugby. Un demi-million de visiteurs attendus au Japon pour la Coupe du Monde, dont plusieurs milliers à Kamaishi. On espère que les gens du monde entier vont venir voir la Coupe du Monde. Dans cette région vieillissante, en déclin industriel, Akiko mise sur le tourisme. Pour assurer sa promotion, la région a reçu 50 millions d'euros du gouvernement. Merci beaucoup. Accueillir les visiteurs, mais aussi être prêt dans l'éventualité d'un nouveau tsunami. Akiko, elle-même miraculée, a fait construire derrière son hôtel 2 voies d'évacuation. Le jour du drame, beaucoup de gens étaient coincés en bas de la colline, car il n'y avait qu'un chemin pour s'enfuir. Là, c'est pour les gens en fauteuil roulant. Pour le gouvernement, préparer l'évacuation ne suffisait pas. À Kamaishi, on ne voit qu'elle, une gigantesque fortification anti-tsunami. En 2011, il y avait déjà un rempart de béton de 4,5 mètres de haut. Voilà ce qu'il en reste. Hauteur du nouveau mur, 14 mètres. C'est pratiquement terminé, je suis très content. À la fin juillet, on aura tout fini au niveau des échafaudages. Le tsunami est venu jusqu'à cette hauteur, 15,10 mètres. Donc c'est 60 cm plus haut que ce nouveau mur. Alors si un énorme tsunami revient ici, de l'eau va passer, c'est sûr, mais elle sera vite évacuée. Et comme vous pouvez le voir là-bas, ces maisons au loin, eh bien après la catastrophe, nous avons surélevé les terres habitables. Donc la vague n'ira pas jusqu'aux maisons. Et puis ce mur donne plus de temps aux gens pour se sauver et se mettre à l'abri. Un projet réalisé en concertation avec les habitants. Et certains, comme Akiko, ont refusé. Avant le tsunami, nous nous étions préparés. Mais la vague a été plus haute que le mur qui avait été construit. La puissance de la nature surpasse toujours l'imagination des humains. Je n'arrive pas à avoir peur de la mer. Finalement, elle m'a laissé vivre, elle m'a donné une chance. Jour de fête à Kamaishi. Match amical entre les Sea Waves en rouge et une autre équipe de la région. Difficile pour cette petite ville de remplir le stade. La Coupe du Monde arrive bientôt, on a hâte. Aujourd'hui, le stade est vide, mais bientôt il sera plein.
Le monde entier va venir. 16 000 personnes. Les supporters portent les drapeaux des pêcheurs disparus pendant la catastrophe. Aux premières loges, Akiko. C'est super. Le sport rassemble les gens et ce n'est pas nouveau à Kamaishi. Dans notre histoire, dès que nous avons eu des difficultés, le sport nous a permis de les surmonter. Le rugby nous rassemble et nous rend plus forts. Les hommes de fer écrasent le match. 120-0. Même l'assistant coach, ancien joueur, a rechaussé les crampons. Je suis très heureux. Cela fait si longtemps. Et puis jouer dans ce stade. C'est un terrain très spécial. Ce stade a été construit sur une école où tous les enfants ont pu être sauvés. C'est donc un endroit vraiment spécial. Peu de gens ont l'occasion de jouer ici. Après le tsunami, Kamaishi a reçu beaucoup d'aide du monde entier. Pour les habitants, cette Coupe du Monde est aussi une façon de dire merci. Et voilà donc pour ce reportage au Japon, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.